Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 6 avril 2023. Allez, c'est parti. Alors, ici on est sur le BTC et dans la dernière vidéo zone 29-31K, on était quelque part ici et j'avais dit qu'il faut commencer tout doucement fixer les profits. Donc actuellement on a quoi? On a eu le premier rejet, ou le deuxième rejet et on a eu le troisième rejet. Donc c'est une résistance importante. Il suffit de regarder en weekly pour voir à quel point c'est une résistance importante. Donc vous voyez ici, ce que veut dire, on va revenir tester plusieurs fois avant de le casser. Donc on passe en daily. En daily, la structure reste haussière, mais il nous faut une correction quand même. Une correction jusqu'à ici, logiquement ce serait bien. Donc, en daily, il n'y a pas grand chose à dire. On passe en 4 heures. Et qu'est-ce qu'on a en 4 heures? Donc ça, je supprime. Oups. Regardez ici, on a un support qui se trouve juste là. Et là, c'est vraiment important. Si on a une attaque baissière, ce qu'on aimerait voir ici, que cette zone-là, elle tienne. Donc attention, si le prix arrive jusqu'au support, il ne faut pas acheter directement. Première chose, en cas d'attaque baissière, il faut voir si ça réagit bien. Donc ce qui veut dire il faut attendre un nouveau signal haussier. Dans notre cas, normalement, ça doit être réaction des acheteurs, un truc comme ça. Donc ce qui veut dire que les gens ici sont prêts à acheter. Seulement en cas de réaction, on va voir notre mouvement haussier. Donc, ça on n'a pas besoin, là non plus, là non plus. Première chose à savoir, on a aussi un support local qui se trouve ici et une résistance qui est là. Donc ce qui veut dire il y a beaucoup de liquidité qui se trouve en dessous du support et la même chose, on a beaucoup de liquidité qui se trouve au-dessus de la résistance. Donc logiquement, ce serait bien d'avoir une attaque baissière, liquider les positions qui se trouvent ici, puis avoir un mouvement haussier. En même temps, on aurait liquidé les positions short qui se trouvent au-dessus de cette résistance. Et la dernière chose que j'aimerais bien vous montrer, donc regardez ici, on a un range qui se trouve ici et on a un range qui se trouve ici aussi. Donc si jamais, regardez avec des volumes, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un range qui se trouve ici et le volume qui descend. Et là, on a exactement la même chose. Est-ce que ça va se répéter? Donc, ou soit si vous utilisez l'indicateur RSI, donc c'est la même chose. Regardez, un range, indicateur se décharge, zone de survente. Et là, la même chose. Indicateur, est-ce qu'il va se décharger ici? Et est-ce qu'on va avoir la même chose? C'est une très bonne question. Voilà. Et regardez. Et si jamais on casse cette résistance et on se fixe au-dessus, là, il faut être vraiment prudent car on entre dans une zone de distribution. Là, il y a du danger. Faites attention.